trois petites vérités. La première vérité que je écrite, c'est que nous employons le terme epikaizo comme un terme pédagogique inspiré du verbe grec episkiazo. Premièrement, nous employons le terme epikaizo comme terme pédagogique inspiré du verbe grec episkiazo, afin tout simplement de distinguer l'action du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit couvre une personne, quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, lorsque la couverture du Saint-Esprit est au-dessus d'une personne. C'est tout simplement un terme pédagogique. Deuxième réalité ou deuxième vérité, pourquoi nous employons ça, je encore une fois dit, en fait, en français, il y a un phénomène linguistique qu'on appelle la francisation. C'est un phénomène linguistique qu'on appelle la francisation, ou en d'autres termes, on appelle l'adoption phonétique. L'adoption phonétique, c'est ce qui nous permet, qui nous aide à modifier même la forme d'un mot. Modifier la prononciation d'un mot, d'une phrase. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Donne-moi un très bon Amen. On les modifie, pourquoi? Pour que sa prononciation corresponde exactement aux habitants. Par exemple, si je viens au Congo, pour qu'un Congolais te pose la question en anglais, où es-tu? Ils disent souvent, where are you? Papa, vous avez déjà constaté, non? Quand tu viens ici, au Congo, pour qu'on te pose la question, où es-tu? Les Congolais vont dire, where are you? Mais si tu es en face d'un autre Congolais que toi, il va trouver ça normal. Mais si tu quittes avec la même question, tu arrives non loin, juste en Afrique du Sud, tu poses la même question, where are you? Et si c'est en face d'un autre Congolais, il va se moquer de toi. Amen. Quelqu'un vient de dire Amen. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'on peut se moquer de toi parce que tu as dit where are you? Un jour, j'ai dit ça à un papa, where are you? Il m'a répondu, Moussourio. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon Amen. En fait, les noms peuvent changer la forme, mais ça désigne la même chose. Un Sud-Africain va te dire, where are you? Il enlève les R. Mais c'est la même chose. Est-ce que tu me comprends très bien? Donne-moi un bon Amen. Un très bon Amen. Très très bon Amen. Alors, la francisation consiste à adapter un nom étranger au français. La francisation consiste à adapter un nom étranger à la langue française. C'est par là que je vais sortir mon troisième vérité. La troisième vérité écrite, je dis, si tu disais que Pikaïso n'est pas biblique, parce que le terme grec écrit c'est episkiazo, alors le terme ange n'est pas biblique. Donne-moi un bon Amen. Pose la question au voisin, est-ce que tu as compris jusque-là? La Bible n'était pas écrite en français. Elle a été écrite en grec. Or, en grec, ange, ce n'est pas ange, c'est angelos.
C'est angelos, ce n'est pas ange. Pourquoi les Français nous ont dit c'est ange? C'est ça la francisation. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la francisation, un terme grec, afin de donner un sens dans leur prononciation, le phonétique. Comment ça va sonner? Oh, quelqu'un m'aide à dire amen. Même le nom Jésus, quand on a écrit les textes originaux, n'ont jamais écrit Jésus. Ils ont parlé de Yehoshua. Si je te disais, le nom Jésus n'est pas biblique, c'est faux. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un nom écrit en grec que ce nom n'est plus biblique. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais que le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là, qu'on a comme programme dans l'église, ce sont des jours qui ne sont pas bibliques? Tu savais ça? Est-ce que tu sais? Peu la question, même si je peux aller loin, au temps de Jésus, il n'y avait pas les paniers des actions de grâce, panier de ceci, panier de cela. Ces choses ne sont pas bibliques. Mais pourquoi nous les appliquons? Quelqu'un m'aide à dire amen. C'est que épikaïso, c'est juste la francisation. Épisquiazo, c'est vrai, c'est le vrai mot. Mais nous avons pédagogiquement, avec celui qui a commencé, choisi d'adapter le nom épikaïso. Même si je disais épisquiazo, même si je disais épikaïso, même si je disais Yehoshua, même si je disais Jésus, le problème se cache derrière le nom, pas juste la prononciation du nom. Le problème se situe au niveau de ce qui est derrière ce que je suis en train de confesser. Donne-moi un bon amen. Je peux dire Jésus et toi tu peux dire Yehoshua. Tu dis Yehoshua, il ne te connaît pas, mais moi je dis Jésus, il me connaît. Si tu partais aux gens qui parlent lingala, ils te donneront des noms de Jésus, différents peut-être de ceux qui parlent Swahili. Alléluia. Alléluia. Donc c'était juste pour dire, arrêtez les débats, pour dire, épikaïso n'est pas un terme biblique. Parce que ce n'est pas écrit épikaïso, non. On est en train de crucifier un frère qui a chanté épikaïso, épikaïso. Il a tout simplement utilisé la francisation, donner un sens. Et d'ailleurs, ce n'est même pas les francophones qui ont commencé en prononçant épikaïso, non. Quand on a translé la Bible, on a traduit la Bible. Avant français, c'était aussi en anglais. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait des recherches pour écrire la Bible, tous n'étaient même pas chrétiens. Pas tous. Et tous n'étaient pas tous chrétiens. Non. Il y avait au milieu d'eux des croyants, des juifs. C'est de ça que je parle. Ils n'étaient pas tous chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est ma quoi mène bien. Amen. Merci beaucoup. Alors il y a après ces trois petites vérités, j'aimerais qu'on partage sur épikaïso. Si toi tu voudras écrire épikaïso sans toi Alex. Épikaïso comme un mystère d'accompagnement. Quelqu'un peut répondre après moi, mystère d'accompagnement. Merci. Dans ce monde, il y a plusieurs réalités. Ce monde a beaucoup de réalités. Et parmi les réalités, nous devons savoir qu'il y a une loi qui existe sur le plan spirituel, une loi très immuable. C'est une loi que j'ai nommée la loi d'accompagnement. Donne-moi un mot, amen.
Un très bon amen. Aucun homme, aucune personne sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut avoir le succès, ne peut réussir sans pour autant être accompagné. Donne-moi un bon amen. Les gens que nous voyons réussir, les gens que nous voyons aller très loin, on peut les envier. Mais sachez qu'il y a toujours ce que j'appelle loi d'accompagnement. Ces gens obéissent à une loi. Ces gens ont compris cette loi très tôt. Voilà pourquoi ils sont de résultats différents. Je peux envier ce que le frère Christian fait aujourd'hui. Mais je dois plutôt envier celui qui l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Car la force même d'un arbre ne sont pas ses feuilles, mais la force d'un arbre, ce sont ses racines. Donne-moi un très bon amen. Nous sommes dans un monde d'accompagnement. Et même les gens du monde, les gens de ténèbres, ont déjà compris cette vérité. Ils savent cette vérité. Ils savent qu'on ne réussit pas juste comme ça. Tu peux sembler aller loin à un niveau. Tu peux tomber là. Si tu ne comprends pas cette loi, il te serait difficile d'aller très loin. Quelqu'un m'aide à dire un bon amen. Vous allez voir les gens occultes. Par moment, quand on les demande de sacrifier, un homme de ténèbres, il va prendre son fils, il sacrifie. Et quand il sacrifie ces derniers, vous voyez 2 ans plus tard, il réussit dans ce qu'il était en train de faire. Pourquoi il a réussi? Parce que cette réalité, cette loi d'accompagnement est obéie par cette personne. Quand il sacrifie son fils, l'enfant meurt physiquement. Mais son esprit, sa voix ne s'était pas. Alléluia. Alléluia. Non, c'est m'amène à bien. C'est quelqu'un peut par exemple commencer une boutique. Il sacrifie un être humain. Et après vous voyez sa boutique avancer. Il a beaucoup de clients. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de clients? En fait, l'esprit sacrifié est celui qui accompagne maintenant ces derniers dans ses affaires. C'est cet esprit qui marche pour aller appeler des clients. C'est cet esprit qui va chercher à gauche et à droite des clients et les envoyer à l'église. Ou plutôt à la boutique de la personne. Amen. Et vous verrez la personne commencer à réussir. Vous verrez la personne commencer à progresser. Vous verrez la personne commencer à aller en avant. 2 Rois chapitre 3. Versets 26 à 27. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Soyez rapide, je vais vite partir vu le temps. 2 Rois chapitre 3. Versets 26 à 27. 2 Rois chapitre 3, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épées pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils n'y parvinrent pas. Il prit alors son fils celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Oh, donne-moi un bon amen. Pendant que le roi de Moab est en train de se battre, la Bible est en train de dire, il a remarqué qu'on était en train de le gagner, qu'on était en train de le battre par le peuple d'Israël. Qu'est-ce que le roi de Moab fait? Il prend son fils qui devrait le remplacer. Il le sacrifie, il le tue. Et quand il tue son propre fils, le peuple d'Israël sont indignés.
Ils se retiraient et tous fouillent. Et Moab gagne le combat. Le roi est content. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que ce roi gagne ce combat. Le sacrifice de son fils qui devrait le remplacer. Donne-moi un bon amen. Celui qui était censé le remplacer, c'est celui qui meurt. Et quand lui il part, le roi a la victoire. Ça, c'est le monde des ténèbres. Regardez le monde opératoire de ces gens. Quand ils insistent, ils ne réussissent pas comme ça. Ils réussissent parce qu'ils obéissent à certaines lois. Et parmi les lois, ils obéissent à la loi d'accompagnement. Il a fallu que cet homme soit accompagné par un esprit, selon ses croyances, afin que ce dernier puisse l'aider. Et d'ailleurs, ces choses n'ont pas commencé qu'avec eux. Dieu en est le maître de loi spirituelle. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ce roi a sacrifié son fils, il est décédé, mais le roi a gagné le coup. Pourquoi? Parce que même quand vous lisez dans la Bible, vous remarquerez avec moi que quand tu Abel, mais Dieu dit, la foi de ton frère monte jusqu'ici. La foi de ton frère Caïn monte. Genèse chapitre 4 verset 10. La foi du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça crie de la terre jusqu'à moi. La mort physique, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut pas faire disparaître totalement l'impact d'un événement spirituel. Même quand Caïn tue Abel, sa voix reste en train de parler. Ces gens, quand ils sacrifient, ils connaissent ces lois. J'insiste sur ça. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Ils savent qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne. On va lire rapidement Actes chapitre 7. Voyez Dieu, qui en est l'auteur, qui en est le maître. Actes chapitre 7, verset 35. Actes chapitre 7, des versets 35. Voyons le modèle d'accompagnement divin. Merci. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Parole du Seigneur. Lis très bien encore. Recommence. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et puis? C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères... C'est bon, laisse-moi lire ma version. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. C'est ça ce que je voulais. Version Louis II 21. Libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est ce que Acte dit. Le Moïse qu'on avait régné là, c'est même lui là qui Dieu avait établi. Dieu l'avait envoyé. Et c'est lui qui les a libérés. Et la Bible souligne en disant avec l'aide de l'ange. Et cet ange lui était apparu au buisson. En lisant déjà ici, tu comprends que Moïse, bien qu'on le voyait seul, il n'était jamais seul. Dis au voisin, je ne suis pas seul. Je suis presque à la montagne. Le Moïse qu'on pense qu'il a libéré le peuple d'Israël, la Bible dit, acte fier éclairé. Il a fait cela à l'aide de l'ange qui lui était apparu au buisson. L'ange apparaît au buisson, mais ici, l'acte nous fait comprendre que Moïse avait libéré Israël en Égypte avec l'ange, l'aide de cet ange.
c'est que cet ange était un esprit accompagnateur de Moïse. Donne-moi un bon amen. Moïse n'a pas libéré seul le peuple d'Israël. Seul il est limité. Seul il n'a pas de capacité. Seul il ne peut pas aller loin. Mais il avait l'aide de l'Éternel. Oh, quand tu me vois réussir quelque chose, sache que je ne le fais pas seul. Oh, donne-moi le plus grand des amens. Le jour où tu me verras réussir quelque part, sache que je ne suis jamais seul. J'aimerais dire à quelqu'un, quand bien même on te voit seul, tu n'es pas seul. Qui me donne le plus grand des amens, que Dieu l'accompagne avec son ange. Alléluia. Alléluia. Il a accompli sa mission avec l'ange de l'Éternel. L'aide de cet ange. Mais ce que j'aime, quand nous lisons Exode, donne-moi un bon amen. Exode nous fait comprendre qu'Israël n'était juste pas seul. Ils étaient accompagnés. Et la Bible dit, le jour, ils étaient accompagnés d'une nuée. Et la nuit, ils étaient accompagnés d'une colonne de feu. C'est que Dieu connaissant, ou qui en est l'auteur de loi spirituelle, il avait déjà planifié que son peuple ne quitte pas Israël seul. Dieu a planifié que son peuple quitte Israël tout en étant accompagné par son ange. Plutôt, je suis en train de parler d'Égypte, pas Israël. Que son peuple ne quitte pas l'Égypte seul. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte tout en étant accompagné par une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Et même en quittant quelque part, quand nous lisons Exode chapitre 13, le verset 21 qu'on a lu, la Bible est en train de dire, lorsqu'ils étaient en train de partir, la nuit c'était la colonne de feu, le jour la colonne de la nuée. Mais quelque part, juste dans la traversée de la mer Rouge, vous allez remarquer avec moi que Israël venait, la Bible dit l'ange de l'Éternel qui était devant est passé derrière. Et la Bible insiste maintenant en disant, et la nuée de l'Éternel quitte aussi devant pour se placer entre les deux camps. Or, je t'ai dit au départ, le terme overshadow, le terme là, episkiazo, le terme epikaizo, veut dire la nuée de l'Éternel, la manifestation spéciale de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire amen. Donne-moi un très bon amen. Je suis en train de t'amener quelque part rapide. L'ange de l'Éternel était avec eux. La nuée était avec eux. Pourquoi Dieu ne choisit pas autre chose, mais il choisit d'abord la nuée pendant le jour? Parce que Israël, quand il traverse le désert, bien aimé, dans le désert, il fait extrêmement très chaud pendant le jour. Mais pendant la nuit, il fait extrêmement très froid. Amen. Et Dieu, premièrement, il pourvoit des gens pour dire ce qui va vous accompagner. C'est pour vous aider pendant vos moments de souffrance. Israël, vous n'allez jamais être seul. Lorsque le soleil va frapper fort, la nuée va couvrir. Oh, quelqu'un m'aide à dire amen. Et c'est comme ça qu'Israël est en train de marcher sous une couverture. Israël est en train de marcher sous une couverture de Dieu. Et d'ailleurs, quand il quitte plus tard, la Bible dit ça. Dieu lui-même, il explique en disant,
Vous avez vu comment je transportais Israël sur mes ailes. Et c'était les ailes de l'aigle. Nous, on voit Israël partir, quitter l'Égypte seul. Mais Dieu dit, je les ai transportés sur le ciel de l'aigle. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas grand que je ne suis pas grand. Donne-moi un bon amen. Israël est en train de sortir. Et quand il sort, il arrive quelque part. La première des choses, ils n'arrivent pas à passer la mer Rouge. Ils voient derrière eux les Égyptiens. Ils voient devant eux la mer Rouge. Ils ont commencé à pleurer. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, ils avaient ce que j'appelle un esprit accompagnateur. L'ombre de Dieu, la nuée, qui était en train de les accompagner. Mais ils sont en train de pleurer. Moïse, il fallait même nous laisser en Égypte. Il fallait nous laisser en Égypte. Ils sont prêts à mourir. Et ils regardent. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi ce peuple est en train de prier, de pleurer? Dis-leur d'avancer. Pourquoi ils se sont arrêtés? Ils se sont arrêtés parce que devant il y a la mer Rouge. Derrière, il y a quoi? L'Égypte. Oh, donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Il voit devant la mer Rouge. Il voit plutôt devant derrière l'Égypte ennemie. Non, ça quand il voit cela, la Bible est en train de me dire, ils ont commencé à pleurer. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi tu as fait ça? Punakawiya sana. Moïse a avancé. Punaria sana. Moïse a avancé. Pembeanabu. Israël Konaria. Et la Bible me dit, il prend le bâton. Ananyolosha. C'est qu'il est miranza kuchunga. Kyuiki. Ananyolosha. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Je vais te parler pourquoi je parle des pleurs. Inafunguka. Premier miracle pour que tu comprennes que même les gens qui font la technologie, la science, tous ces gens-là ne font que copier ce que j'appelle la technologie divine. Aujourd'hui, on a des aquariums artificiels. Moïse a expérimenté ensemble avec le peuple d'Israël ce que j'appelle l'aquarium naturel. Ils étaient en train de marcher devant, dans la mer Rouge. Ils regardent à gauche, ils voient des baleines. Ils regardent à droite, ils voyaient des requins. Mais ces baleines et ces requins ne pouvaient pas sauter sur eux. Oh my God. Écoute, ce qui te fait pleurer devant. Quand tu regardes devant, tu ne vois pas la destinée. Tu penses que c'est flou. Tu regardes d'où tu viens de loin avec Dieu. J'aimerais dire, ce que tu vois devant toi là, c'est pour tuer ceux qui sont en train de te... Donc, la mer Rouge était placée pour tuer Égypte et non les enfants d'Israël. Tu me donnes un bon amen, je lui dis ce que tu vas devant toi va tuer ceux qui viennent derrière toi pour te tuer. Donne-moi le plus grand des amens. Un très bon amen. Alléluia. Et quand ils sont devant, rapidement la sœur va lire Exode 13. Je vais lire deux textes. Lis Exode 13, le 21e verset qu'on venait de lire à 22. Quand tu vas lire, puis on va lire encore. Je suis en train de... On a chouka rapidement. Exode chapitre 13 du 21e au 22e verset, nous avons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. Amen. Va maintenant rapidement en 12. Je suis en train de... Exode 12. Commence même à partir
D'abord de 12 et puis on va sauter. Premier verset. 12 à 13. 13, 14, rapidement. Exode chapitre 12, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous les considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Merci, ça c'était une prophétie. Maintenant, dit 19. Dieu est en train de dire, ce mois-ci sera quoi? Répète encore. Dieu a dit, ce mois-ci sera quoi? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Merci, c'est tout. Voici 19. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Verset 19. Verset 19. Yes. Je salue rapidement la présence de son éminence, Honoris Causa, le prophète Panis, l'un des pères de la vie de Bombashi. Je suis très béni de vous avoir. Merci, merci beaucoup. Il m'a surpris par cette visite. Je me disais, on est à Chicago. Merci beaucoup. Rapidement. Verset 19. Pendant 7 jours, Yes. on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël. Tu es où là-bas? 12 toujours. Oui. Soit 14. 14, 19. Rapidement, ça, il est ça. Exode chapitre 14, le verset 19, nous Yes. la parole du Seigneur. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Parole du Seigneur. Ah, ça m'amène bien. La Bible dit, 14, 19, je m'excuse. L'ange de l'Éternel qui était devant Israël, la première des choses, il passe derrière. Pourquoi? Parce que ce que je te parlais, pendant qu'Israël avançait, derrière il y avait les Égyptiens. Et la Bible dit, deuxièmement, et la nuée, la colonne de nuée qui était devant, vint aussi. Et c'est la colonne maintenant qui se place devant deux camps. C'est relie encore bien que tout ce qui est ça, il est menacé. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui s'est placé devant le deux camps. Pour dire, le problème du deuxième camp n'intéressait pas cet ange. Lis rapidement, sois rapide. 19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitte cette position et vint derrière. Et la colonne de nuée Et la colonne de nuée qui les précédait qui les précédait fit de même. fut de même. Continue. Quelle version vous lisez? La version dit ceci. Et la colonne de nuée vint se placer au milieu de deux camps. Pas au centre. Merci. Non, plutôt pas au centre. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas l'ange, mais la nuée, la colonne de nuée. Pas l'ange. L'ange ne vient pas se placer au centre. Mais c'est la colonne de nuée qui se place au centre. Oh! Peut-être tu veux dire que je suis en train de séparer la colonne de nuée et l'ange de l'Éternel. Non. La colonne de nuée et l'ange de l'Éternel, c'est comment? C'est comme le feu et sa chaleur. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme le feu et sa chaleur. On ne peut pas les séparer. C'est deux marches comme ça. Tu ne peux pas avoir du feu sans sentir sa chaleur. C'est que, merci, tu peux te rasseoir. Quand l'ange vient derrière, parce que pour confirmer quoi on bouffe, l'ange vient derrière, il ne s'intéresse pas. Mais la colonne, quand elle passe derrière, elle se place au milieu d'eux. C'est que, il y a Israël, en même temps, la colonne de nuée là, elle est aussi du côté des ennemis en train de regarder. Pourquoi? Après cette histoire, vous allez entendre la Bible dire, vous verrez que Israël, Macharia, ils n'ont pas su avancer. Parce que ce qui était derrière, devant, est venu derrière. Et il s'est placé au milieu de deux camps.
ne sépare pas l'ange et la nuée. Séparer l'ange et la nuée, c'est comme séparer le feu et sa chaleur. C'est comme séparer l'homme et son nom. On ne peut pas me séparer avec mon nom. Donne-moi un bon amen. Ce qui était impossible pour Israël a été rendu possible à l'aide de la nuée. Quand la nuée est venue derrière, la nuée a placé des embûches. Égypte ne pouvait plus avancer. Égypte ne pouvait plus suivre Israël. Israël qui était en train de vouloir de pleurer. Le pleur a changé de camp. Ce n'était plus Israël qui pleurait, c'était maintenant Égypte qui pleurait. Qu'est-ce que je me dis? Quand la colonne se place devant toi et tes adversaires, le pleur change de camp. Tu me dis amen, je transfère tes soucis chez tes ennemis. Tu me donnes le deuxième amen, les pleurs de ta mère et de ton père sont transférés chez tes ennemis. Écoute maintenant ça. La nuée, c'est ça ce que j'appelle épikaïsme. L'ombre, c'est ça ce que j'appelle épikaïsme. Donne-moi un bon amen. Dieu est placé à côté de ses enfants. Un accompagnateur appelé nuée, épikaïsme. C'est l'alliance. Quand cette nuée descendait, elle était manifeste comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, quand l'ange l'introduit d'ailleurs, les théologiens te diront cette partie, elle est aussi une partie de l'ancienne alliance. Mais c'est vrai. Regarde ce qui se passe. L'ange répond à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi, prophète. Et puis l'ange dit, et la puissance du Dieu te couvrira. C'est que l'ange de l'Éternel passera derrière pour te protéger, pour te couvrir, pour marcher avec toi. Mais son ombre, la nuée passera aussi. Cette fois-ci, pas seulement pour te couvrir, mais c'est pour leur montrer que tu n'es pas seul. Donne-moi un bon. Quand l'ange descend, la Bible dit, l'ange dit, il descendra sur toi le Saint-Esprit. Et la puissance du Dieu te couvrira de son nom. Ce qui intéresse notre Dieu, ce n'est pas d'abord le matériel. Regarde ça. Il nous a déjà doté d'un pouvoir, d'une capacité. Et par cette capacité, les problèmes des ténèbres, les problèmes du diable, ça m'amène bien. Amen, très bien. Il y a certains problèmes, ce n'est même pas le cas de Dieu. Ce qui intéresse à Dieu, c'est ton âme. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Sa puissance va te couvrir. Avant que la puissance ne te couvre, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. Car tu ne peux pas bénéficier de l'ombrage d'un arbre si tu n'es pas en dessous de cet arbre. Avant de bénéficier de l'ombrage de cet arbre, tu as d'abord besoin d'avoir cet arbre. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Et quand la nuée entre, je viens de voir. Je viens de voir. Je termine rapidement et je laisse le jour. Donne-moi un bon. Excuse-moi, le temps on a dépassé, mais on va la Bible dit, la nuée se place derrière. Et la nuée, je te dis, c'est lui l'accompagnateur. Qu'est-ce que Dieu a fait en 7 ans? Dieu a déployé pour tous ses enfants. Il ne nous a jamais laissé seuls. L'accompagnateur, c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. est là pour nous aider à accomplir, à réussir notre mission sur cette terre. Voilà pourquoi avant que Christ ne parte, il a dit, je ne vous laisserai jamais seul.
Et regarde ce que je te disais. La loi d'accompagnement. Les gens du monde, ils tuent afin que l'esprit accompagne leur vie. C'est comme ça que Dieu a fait comment? Il a sacrifié son fils unique afin que son esprit t'accompagne toi et moi. C'est que tout ce que je fais, je ne le fais pas seul. Il y a le Saint-Esprit avec moi. Quelqu'un m'aide à dire un bon amen, reçoit le Saint-Esprit. Ce qui se passe, quand la nuée descend, elle a descendu pour quel objectif? Rendre possible ce qui était impossible. C'est qu'en cette période, c'est une capacité que Dieu donne à ses enfants afin de rendre possible ce qui était impossible. Il dit amen, reçoit et si tu regardais les catchs américains, Epicaïs serait comme qui connaît 30 ans. C'est quoi sa prise de fonction? Speed. Romain, Colbert, merci. C'est que quand tu vois cette loi, Romain doit faire ce qu'il fait faire quoi? Sortir quoi? Speed. Et puis Caïs, c'est comme l'esprit, ça ne rate jamais. Quand tu es mal de ta situation, il n'est pas nouveau sana kwa bana. Anasusaka na mwangaka et puis Caïs. C'est une dimension qui vient rendre possible ce qui était impossible. Tu dis amen, sort, reçois cette dimension. Oh! Dans ce que le Saint-Esprit me rappelle. Pendant que Jésus est sur la montagne de transfiguration, la Bible dit une nuée lumineuse est descendue. Et Pierre, quand il voit, il vient dire à Jésus après, il dit quoi? Maître, bâtissons, construisons quoi? 3 temples. Le premier temple pour qui? Moïse. Le deuxième temple pour qui? Élie. Et le troisième? Regarde maintenant ce que Dieu vient faire. Dieu vient dire. La Bible dit une fois se fit entendre de la nuée. Oh, et puis Caïs fait aussi dire la foi de la nuée. C'est que quand Epicaïs est venu, c'était pour faire la mise à jour. Quelqu'un peut dire après moi, mise à jour. Il était en fait en train de parler de choses anciennes. Moïse et Élie. Libiasaman, il dit au voisin Libiasaman. Pendant qu'il dit on va faire pour Moïse et pour Élie, Dieu vient faire la mise à jour. Il dit ouais, celui-ci, dis après moi, celui-ci. C'est que quand Epicaïs descend dans la vie d'une personne, c'est pour faire ce que j'appelle la mise à. Réponds après moi, mise à. Quand tu dis mise à jour, que Dieu mette une mise à jour dans ton travail. Une mise à jour se fasse dans ta vie chrétienne. Une mise à jour se fasse dans ta vie relationnelle. Dis après moi, Nidiazaman. C'est que Nidiazaman ni Dieu. Ni unaona mtumishi mpaka hivi minakuya. Mimi banduku. Nilombeaka mtu moya. Mwafrika sida mfufuka. Frère, Nibia. Shaba tu hapa, utuombee na sisi tufufuke. Oh no! Mimi wakati moya kama ninaona bila njofu kama nimekala ukipiga pale vile mtana mimi nasikia jina ya Jonathan. Donne-moi un bon amen. Dis au voisin, mais non, ça vient à quoi? Réponds après moi, Epicaïs. C'est une dimension, une atmosphère qui descend pour faire la mise à jour. C'est que ce que je faisais avant, je ne le fais plus aujourd'hui.
Mungu hainapata wajana. Mungu ni wajana leo. C'est qu'un autre terme, le pied droit de Dieu est dans le passé. Pied gauche dans l'avenir. Et lui-même est... Comment moi-même je peux avancer? Regardez, la Bible dit une lumière. La foi se fit entendre. Parce que la lumière n'est pas égale à l'éclairage. Lumière n'est pas éclairage. Attention. Quand on parle de lumière, on pense qu'on parle de l'éclairage. Non. Tout comme les ténèbres n'est pas le noir. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est ainsi que vous verrez ensemble avec moi. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas. C'est que les ténèbres est une entité qui peut régner. Les ténèbres est une entité vraie qui peut régner. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas. Et la même Bible est en train de dire que la lumière est venue sur le ciel et le ciel, la parole là qui est venue, il est d'abord lui dans les ténèbres, elle est venue sur le ciel ne l'ont point reconnu. C'est que la lumière aussi est une entité. Donne-moi un bon amen. Si la ténèbre est une entité, la lumière aussi une. Je vais maintenant prêcher avec toi. La lumière est aussi une. C'est ainsi que vous verrez. Quand Pierre dit ça, la foi se fit entendre de la nuée. La lumière parle. Parce que c'est une nuée lumineuse. Pour faire la mise à jour, dit Pierre. Attention, lui on a ses mains. Lui on a tchana na balo na se. Et ce que j'aime, c'est ceci. Si je t'ai dit, le ténèbre est une entité, et la Bible me dit, le diable est le prince des... Réponds après moi, je te dis, je vais maintenant prêcher ensemble avec toi, Trichia. Le diable est le prince des... Si le diable est prince, qui est le roi? Oh, donne-moi un bon amen. Le diable n'est qu'un prince. Et Dieu est le roi. Si je dis Dieu est le roi des ténèbres, je ne parle pas de la manière dont le diable fait fonctionner les ténèbres. Parce que déjà quand on rentre dans le départ, la Bible dit l'Esprit de Dieu fait mouvoir sur le seau de la mer. Est-ce que tu faisais jour? La Bible dit les ténèbres faisaient comment? Couvraient toute la surface de la terre. Parce que le roi des ténèbres était là. Dieu n'est pas ténèbres, mais Dieu est le roi des ténèbres. Ah, donne-moi le plus grand des amens. Basia sema babushi matakuni leo ni Mungu. Sema sawa mama. Sifa ni yake nani? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ambia voisin, moi je me dis pas l'autre chose pour moi. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Très bon amen. Un amen de foi. Amen de foi. Amen ya imani. Sema tena amen ya imani. Amen ya bien. Alléluia. J'étais en train de dire Dieu est le roi des ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres. Regardez même pas
sa manière de faire. Vous savez qu'Israël, pour quitter en Égypte, il a quitté pendant qu'il faisait noir ou pendant qu'il faisait jour? Pardon? Pendant qu'il faisait noir. Pourquoi? Parce que le roi des ténèbres, donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Un très grand amen. Dieu en élève. Viens! Il veut parler une fois de chants. Après ce soir, ceux qui t'ont vie, en te comparant à eux, God will ce qu'ils ont dit, ils ont dit tu ne réussiras pas. Et puis ils leur dira Dieu maîtrise tout. Dis après moi, Dieu maîtrise tout. Dieu maîtrise tout. Et d'ailleurs, quand Jésus est à la montagne, et puis quand il se descend, la Bible dit Moïse et Élie sont descendus. Qui a dit à Pierre que ces gens-là étaient Moïse? Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni portrait, ni appareil photo pour prendre des photos. Il y a une place devant ici. Pour prendre des photos. À l'époque. Mais quand Pierre regarde, il dit Moïse et Élie. Qui lui a dit que ces gens-là étaient Moïse et Élie? C'est que quand la nuée de Dieu descend, l'impossible, c'est qu'on ne pouvait pas comprendre, on commence à le comprendre. Oh, donne-moi encore un grand amen. C'est ma commune, ça c'est un mouille, c'est un goufou. Et quand Christ descend de la montagne, il trouve un gars. Et ce gars était le gars dont Siméon est foué. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé un enfant qui avait un problème d'épilepsie. Il était toujours agité. Il était en train, quand cette épilepsie descendait, il se jetait dans l'eau pour les conduire de se jeter dans l'eau, mais aussi où c'est? Dans le feu. Or, à la montagne de transfiguration, Dieu a vu Moïse et il a vu Élie. Alors Moïse, je peux dire, était une entité de feu. S'il y a quelqu'un qui a maîtrisé l'eau, c'était Moïse. Même devant mer rouge, il fait sa l'eau part. Et là, était une entité de feu. S'il y a quelqu'un qui avait maîtrisé le feu, c'était Élie. Il pouvait déclarer, et le feu pouvait descendre, l'homme a les bêches. Et quand Jésus descend, il croise aussi un enfant qui a un problème, il se jette dans l'eau, et où c'est? Dans le feu. C'est que l'Épicéisme nous donne la capacité de connaître le futur pendant qu'on vit dans le présent. Tu me donnes le plus grand des amens que Dieu révèle son futur maintenant. Alléluia. Donne-moi le plus grand des amens. On va prier pendant juste 5 minutes. 5 minutes. On peut m'aider avec un papier. S'il vous plaît. Un papier avec un stylo. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. C'est ma amen bien. Amen Yangoufou. Je disais, et puis ils nous aident. Ils nous donnent la capacité même de connaître le futur pendant que nous vivons le présent. Alléluia. Alléluia. Dieu qui était dans le présent, la Bible est en train de dire, il voit Moïse et il voit Élie. Comment il a se regarde? Le soir d'aujourd'hui, Mungu akonee kwa Mungu. Ile definition soma mufichi. Mungu aditoshe kwa peupe kikusaidia one clair. Usitengie mu
ya babako, ya mamako itakuwa wote wina. Alors on va fermer nos yeux. La première requête. Tu vas dire ceci à Dieu. Regarde. La sauveille de grâce. La main de l'Évêche. Et la barre sauveille de grâce. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, ce soir, tout ce que je veux, c'est ton nom. Que ton nom me couvre. Couvre-moi de ton nom. Permets, éternel Dieu, à ce que ton nom me couvre ce soir afin de t'expérimenter. Permets que ton nom me couvre afin de t'expérimenter. Élève ta voix, commence à prier. Que ton ombre me couvre. Que ton ombre me couvre. Força Venus. Andarabayat. Alamashe. Alamamus. Lesove. Alamamus. Alamandes. Y a-t-il quelqu'un une personne qui porte un nom comme Manganza? Manganza. C'est qui? Pardon? Média, soyez rapide, donnez le micro, je n'entends pas. Non? C'est votre cousine? C'est une amie. C'est une amie. Berger? C'est votre amie aussi? Manganza. C'est qui? Makant. Toi, quand tu dis il a dit, j'entends le Seigneur me dire je dois te parler toi. N'est-ce pas? Toi, tu ne le connais pas. Mais Dieu me dit qu'il parle de Rachel. C'est qui Rachel? C'est qui? Ma petite soeur. Attends, j'ai demandé. Tu vas être honnête.
Je suis en train de voir rapidement là derrière. Je vois juste un numéro. Aidez-moi. Écris rapidement. 097. 097 625 61 12 097 61. C'était quoi? C'est ça, merci. Yes. 61 12. Regardez dans votre téléphone. Regardez. C'est le numéro de quelqu'un ici. C'est le numéro de quelqu'un dans ton téléphone. Y a-t-il quelqu'un avec ce numéro? Soyez rapide, l'heure est partie. Y a-t-il quelqu'un? 097 625 61 12. 097 625 61 12. Y a-t-il quelqu'un avec ce numéro? Y a-t-il quelqu'un avec ce numéro? Soyez rapide, c'est fou. Acclame Dieu, viens. C'est le numéro de ma soeur. C'est le numéro de votre soeur. Yes. Attendez. Est-ce qu'on peut d'abord dire Epikaïso? Epikaïso est une atmosphère. Yes. C'est une atmosphère capable de nous révéler le futur. Pas seulement le futur, le passé. Yes. Pas seulement le passé Le présent. et le présent. Yes. Vous m'avez donné ce numéro. Non, non. On a parlé avec vous. Jamais. C'est la 4e fois que vous êtes venu ici. La première fois d'être ici avec vous. C'est votre première fois. Yes. Tenez-vous aussi. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai entendu un nom de Rachel. Rachel, c'était comme dans un magasin. Je pensais que c'était tout. Mais l'esprit m'a dit, ce n'est pas lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rachel, quelque chose comme ça. Le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Jen. Et derrière Rachel, il y a Baudouin. Baudouin, c'est qui? Baudouin, c'est ton petit frère. Je vais revenir vers toi. C'est ainsi que, comme Baudouin, c'est son petit frère, j'entends bizarrement dans mon esprit que tu t'appelles Jonathan. Très bien. Exact. Comment prophète? Tu t'appelles Jonathan. C'est ça. Comment Jonathan? Ah, c'est ça. Ok. Je suis aussi dans mon esprit en train de faire un voyage. Pendant que je voyage, Yes. je vois le Seigneur par l'entraînement du Saint-Esprit. Comment? Il me ramène à ta gauche. Je me pose des questions. Il me dit, on va déclarer quelque chose. Et quand je déclare la chose, l'Esprit me dit, quitte ta gauche. Arrivons à l'éducation. Comment? Énormément beaucoup de temps à l'éducation. Et quand je prends beaucoup de temps à l'éducation, Yes. le Seigneur est en train de me dire, plusieurs combats de Jonathan vont commencer à l'éducation. Comment? Révèle l'homme de Dieu. Epikaïso. Écoute, maintenant, j'aimerais te traumatiser. Par du Saint-Esprit, Yes. je me vois avec toi. Yes. Et ce jour-là, c'était dans une retraite. Comment? Il était 21h17 minutes. Alléluia. Pendant qu'on priait, j'étais là. Yes. Tu étais là. Yes. Il y avait Shadrach. Il y avait Joshua. C'est vrai, hein? Comment? Quand tu dis comment, je vois aussi un homme comme Mokebo. 4 personnes. Toi, tu étais là. Joshua était là.
Shadrach était là. Et c'était le jour-là où tu as reçu un coup. Après, tu as commencé à constater que ma place n'est plus dans cette église. Après, tu t'es retiré de l'église. Quand tu t'es retiré, tu as commencé à remarquer. Dans le vent. Tu as commencé à dire. Yes. Et tu disais, bien nous nous sommes comment que toi tu es serviteur. Comment? Tu ne peux pas abandonner. Yes. C'est comme ça que tu as refusé d'abandonner. Yes. Et là, quand tu quittais, il y avait maman Janine qui était en train de te regarder de loin. Comment? En train de dire, où est Jonathan? Achille de Gréac. Comment? On parle de Jonathan à la scène. Iriel ana nchi na mimi naona mais Iriel benenyonesha pa photo profil ya numero ya dada ya udada mimi naona plutôt Okay. pa profil. Okay. Dieu me sait chatisha kotanisha kwenda wende mu profil c'est qui le numéro. Ça fait un nom. Et j'ai rapidité, j'ai lu il, parce que j'ai vu il. C'est Hilda. C'est qui Hilda? C'est ce qui est écrit non sur un profil de ta soeur. Ce numéro c'est pour une femme qui est ta soeur. C'est ma soeur. Ainsi me dit le Seigneur. Comment? Nous conduisons au dimanche. Il est comme ce chemin de mariage. Comment? Yes. 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 Sincèrement, Dieu me dit de te dire, quand tu t'étais retiré, ce n'était pas propre. Yes. Dieu était en fait en train de t'orienter. Ainsi me parle le Seigneur. Yes. Dans le jour va venir, je ne sais pas maintenant l'autre. Par exemple, je t'ai vu assis. Mais j'ai vu quelqu'un en train de sortir l'eau qui était à gauche. Tu n'as mis nini. Yes. Tu l'étais. Yes. Yes. Wachana naye. Come on. Oh my God. Amen. Je pouvais te dire, Yes. je viens ici, mais Dieu ne te voit pas ici. Dieu te voit là où tu es présent. Yes. Amen. Parce que je te voyais. Plus tu seras fidèle, tu donneras tes dîmes et tes offrandes. Amen. Le Seigneur Dieu des esprits des prophètes se souviendra de ta vie. Yes. Il bénira ta vie. Amen. Donne-moi un mot, amen. Amen. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Tu vas servir Dieu. Amen. Le combat de ta vie. Lorsque tu entres au cœur, le casse. Come on. Yes. Nous va de bonne bouche. Amen. Nous va de bonne bouche. Amen. Ainsi, donnez-lui le Seigneur est en train de me dire. Par rapport à Rachel, je peux en fait en train de voir un combat s'élever. Et le combat avait pour objectif mettre fin à la vie de Rachel. C'est comme ça que Dieu est en train de m'aider à me dire qu'il n'y a pas que Rachel qu'on est en train de viser. On vise aussi celui qui est derrière Rachel, Baudouin.
Parce qu'il y a des jours passés, Rachel avait déjà comme des problèmes de crâne, des problèmes de femme, des règles douloureuses. Et par moment, quand elle a ça, elle ne dit à personne. Elle souffre avec ça. Elle en souffre, ça lui fait très mal. Il y avait un combat. Et ce combat avait pour objectif d'amener Rachel à la mort. C'est ainsi que je suis en train de me voir dans mon esprit. L'herbe est fauche et l'Orient est vers de la chair. Massacre. Il n'y a pas que ton frère. C'est le nom de papa. Papa Baudouin Massacre. Je suis comme en train de me voir dans une période où papa Baudouin était en train d'aller travailler. Et je me vois dans mon esprit. Je vois à gauche, il y a comme un bureau. Et c'est écrit. Quelque chose comme ça. MMJ. Papa travaille là-bas. Mais quand lui frappe le main, j'entends pasteur. Quand lui frappe le main, j'entends pasteur. Il y a des gens qui appellent papa pasteur. Oui. Pasteur. Oui. C'est vrai. Toi vrai. Acclame d'abord Jésus. Ainsi me parle, Seigneur. Tu avais déjà dit récemment, tu étais découragé. Tu voulais abandonner la foi de Dieu. Tu te disais, depuis que je priais, je ne vois rien. Dieu me dit, parmi les gens pour lesquels Epikaïso est venu, tu fais partie de Donne-moi le plus grand des amens. Le plus grand des amens. Et Dieu me dit, retiens cette date, il fera ces choses afin d'honorer sa parole, honorer son serviteur. Parce que je te parlais du passé et je te parle du futur. Et ce que Dieu me dit pour le futur, c'est que je te vois. Par la grâce de Dieu, je te vois. Pendant que tu sors en ce monde, tu arrives au niveau de Pétrosie. Tu croises un monsieur. Et Dieu me dit, par la grâce de Dieu, alléluia. Quand Dieu parle, c'est comme ça. Soyez prêts. On est dans une atmosphère. Je te dis. On est dans une atmosphère. Oh, crie Epikaïso, crie Epikaïso. Crie Epikaïso. Je te dis, Epikaïso, c'est une atmosphère. Yes. 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 Réponds encore Epikaïso. Encore Epikaïso. Pour la dernière fois, Epikaïso. Dieu vous donne un bon travail. Dieu vous donne un travail. Vous cherchez un travail? Vous cherchez un travail? Dieu vous donne un travail. Pendant que je disais de crier, Dieu te donne un travail. Amen. Ce que Dieu fait avec lui, il le fait avec vous, maman. Vous travaillez. Mais je vois Dieu, oui. Je te vois Dieu. Comme honoré. Oui. Donne-moi un bon amen. Je vois Dieu t'honorer. Le Seigneur, wow. Quelle avance. Il y a une atmosphère. Le prophète Padisson a une pièce de jumeaux. Yes, amen. Bizarrement, je vois cette grâce sur toi. Amen, je reçois.
Je vois un jumeau. Je vois un jumeau à côté. Tu reçois aussi cette grâce. Natafuta cash. Oleta nitoka Tamagochka. Non, non, tournez pour le wenda kombe. Réponds après moi, Epikaïs. On est à la fin. Réponds encore Epikaïs. Fortement Epikaïs. Je suis en train de voir dans mon esprit. De façon tranquille. C'est ce qui compte. Austin West est prêt de changer. Allez, você Austin West est prêt de changer. Hapo nachunga akipinde tu kusema kikondoni na mbao. Ule wote na tafuta kasha weke mkononi. Kasha pia. Hapana ile makasha $100. Ya kupita $100. Ya kupita 200. Ya kupita 300. Huyu Mungu aliniambia leo atapatia bantu makasi. Akushushie wewe kasha wewe. Mimi nakupatia kazi ya matuta mingi. Parmi les gens qui vont témoigner la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, tu vas témoigner que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob accomplit cette déclaration. Qui me donne le plus grand des amens, soit la première personne à expérimenter ça. Ton deuxième amen, face à ce que Dieu exécute ma prière. Que ton troisième amen, face à ce qu'une réinitialisation se passe. Umba, 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 c'est qui? C'est ton nom. On n'a pas ta cage pour ça. Viens vite, viens vite. Oh, oh, oh. Je dis ce que j'entends. Je dis ce que j'entends. Umba. Nichina. On n'a pas ta cage à faire ça. Y'a inakula pia aina mtu anasema Mungu mimi napeleka mimi na déclarer sur le boulot. J'entends me dire à Umba. Il était inquiet, très inquiet. Fondez-les. Gauche. Mungu atakusaidia. Shetani Mungu atafanya nini? Atakusaidia. Na magharibi ya leo balisti ile wanaweka hapo na wewe. Parce que même en venant, wale anja kuya kwa na kale ka imani ka kusema mateniona leo. Mungu anakuona leo. Vio faze mambo ni imani yako. Ili encore mambo ni imani yako. Tu viens de voir ma fille ici là-bas. Mambo ni imani. Que Dieu te bénisse ma fille. Oh, donne-moi un bon amen. Aina nzambi. Ukiona mtoto yako, hata ukiona mtoto wako utafurahi. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Sœur, simama rapidement, kuya na wewe. Wala unasema amen, on te donne aussi un travail. Banakupa cash pendant 30 secondes. Pika mikono, simama mikono, soma la fin. Frappe uwezo yote inaanza kunishindisha kuavanse. Ninaenda kuyangusha nipate bila Mungu asiniachilia. Frappe toute force de ténèbres. Gloria Mando. Uwezo yote
Yamandosh. Yamamandosh. Lamayata. Lamamama. Lamamandosh. Sama, 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 Sama. Écoute ce que tu vas dire. Père, que ce soit, je ne quitte pas ce lieu tel que je vais entrer. Que ce soit, ne permets pas que je quitte ce lieu tel que je vais entrer. Alors, d'abord, na 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 na. Papa, nasikia angali tosha. Umakuta uko nayo tosha mbuye ya bebe. Sio kama mimi nasema kwa nishika mimi na bie ya femme. Ase pacha mtole bebe. Attention. Bie ya femme, pone yombe. Ya femme. Pacha bebe. Alors, Anjapouya, je vois tout mon esprit. Attendez. C'est bon. Tu vois, c'est bien. Anjika kwa rapide. Mtu wanisaidie. Anza wewe kupika mikono moja Anjike. Frappe encore le main. Quelqu'un d'autre écrit. 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 0, 9, 9, 2, 9, hein? 840, 840, 60, 89, 60, 89. Vous avez écrit? Donnez-lui encore ce papier là-bas. C'est je suis en train de parler. Vérifiez si vous avez ça dans votre téléphone. Si vous avez ça dans les téléphones. C'est quelqu'un qui a ça? Vous avez trouvé quelqu'un avec ça? C'est un 9,89. Ça, c'est pas 79.
Aïe, côté à faites bien ça. 099 840 60 89. Tu as intercessé moi. C'est que pas de mon salle, vous avez ça. 79, hein? Vous avez ça. Mais la semaine, pas comme ça. Parce que pas la bouche, et même souffler pour rien, c'est 79. Tu comprends ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Écoutez, mais combien de nous avons? Mais la chine, mais la semaine. Allez, toi, la tête, qu'est-ce que vous avez dit? 79. Tu comprends le nom de ça? Et comme ça, et comme vous, Nicotole. Si me parle le Seigneur, c'est qui? Vous avez ça? Venez. Papa, écoutez l'oracle de l'Éternel. Attendez. Toi, tu as prié à ce que Dieu te parle aujourd'hui. Pour ta famille, je vais te parler aujourd'hui. Dieu me dit ceci. Je te vois. Ukunenda. Mais pendant que vous n'attendez, il y a un à gauche, il y avait une Bible. À droite, je fus. Mon toit, ça, une coupe remplie d'or. Et pendant que Dieu était en train d'avancer, et une personne est venue en prenant la Bible en disant reste avec la Bible. Et tu as même accepté. Bizarrement dans mon esprit, quand tu as accepté, tu as commencé à avancer avec la coupe en laissant la Bible partir. Pendant que tu partais, je vis ton pasteur venir vite avec une Bible et te dit je viens de prendre la Bible. Ainsi me dit le Seigneur, ton pasteur présent a beaucoup de nature pour que tu ne rates pas ces deux choses, le spirituel et le matériel. Je parle de l'argent. Il y avait un combat. Après la prière, on va lui demander. Il y avait un combat à la Moukak, 1h07. Alors, je fais ça étoufflement. On est en train de essoufflement, étouffement, thank you so much. Étouffement. Anashikia sana, anashinda kulala, anataka kulala, anashikia, analamuka. Analamuka, anaenda msalani, anakala, anaona saa kwa television image ya tuna mwambia, Mungu anamlambusha na fatua za nitako na Mungu mshindi. Na wakati anaanza kuombea, angaa sasa, ndio siku ya kwanza ile wao pataka mawazo ya kusema niko na mgusia tena. Basta nitamfika mtu. Waza kumfika mtu kanjo. Usifanye. Utafanya. Fungula mikono mengi. Utafanya. Depuis un temps, mwanza kuishi mfuko wa finance. Vitu vinafasa bila kondofu. Mungu ananiambia ni kwa après n'importe quel offrande. Au pasteur après ne pas reçu. Nona wanafungula. Nona entrepôt ya maniotoka, mama kwa maniotoka. Parce que mon fusion yako, bana fusion ya kusema utafungula ka fashi mo nyotoka na yalaka na unaexposa ka fashi. Chofia. Na Mungu ananiambia c'est quelque chose kanechika ufanye naye. Atafanya sema après ma acte parce que mimi naona après kuposer acte ya motoka. Mungu anakufungulia nyotoka. Nyotoka. Loribosha. Et Mungu ananiambia utamtumikia, usitamtumikia na njala. Tu vas pas servir Dieu. Que soit non. Angaraba kushikote ataba bote bako kumbele. Ngabuyanga ni shona fle bote bako basuri. Peko na refléter franga.
Ria, veste pale. Katunaanza kubalula paka ta $1000. Ngara yenyewe chaque fois. Peko ni makuta, je veux utamtumikia. Hausa mtumikia Mungu na njala. Hausa mtumikia Mungu sana ya kukusha hapana. Mimi naona unamtumikia Mungu na mfranga. Na bariki. Na usiana pasteur Mpango. Na pepo moja tafuta usimama njoo divorce, Mungu anayangusha. Kwa pepo moja simama. Hapa niko na wewe, mimi naona pepo moja simama njoo divorce na Mungu anasema anayangusha kile kile. Mkonfu kwa mkonfu simama na ile divorce. Asema kama ba divorce faut babebe paka bibi yake. Mkonfu moja simama, bulosh simama. Aka ba divorce wala bebe bibi. Na Mungu anamshindia kile kile. Kitia amen, Mungu amshindie na yeye. Réponds après moi, Epikaizo. Seul. C'est le numéro de ton frère. Pendant que j'étais en train de lui parler de l'argent, bizarrement je vois ses numéros. Et le Seigneur, les choses que je vois, ça concerne ta famille. Je peux te parler après ici, sur la famille. Parce que je ne peux pas parler des choses de la famille. Mais je parle du numéro que je vois. Ainsi me parle le Seigneur. Il y a comme un combat qui devrait arriver pour prendre ton frère. Il remarquera, malgré tu le vois comme si tout va bien, il remarquera depuis un temps. Il est en train de se plaindre au-dedans parce que lui-même, il sait que les choses ne marchent pas. Je suis comme en train de voir, les gens voient quelqu'un bien, mais au-dedans, il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Il sent un vide en lui. Le Seigneur me dit de lui dire qu'il s'élève pour chercher Dieu dans ces temps. Il y a un esprit qui cherche à tout prix prendre sa vie. Et c'est pas comme un accident. Et Dieu me dit, les gens vont parler de sacrifices, des choses du genre. Parce qu'il y a un esprit de mort qui s'est déjà levé pour prendre votre frère, de mettre fin à sa vie. Mais par votre présence et d'autres choses, je vais vous expliquer même au bureau. Ce qui a été dit dans le camp de l'ennemi ne va pas s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Je te proclame vainqueur au nom de Jésus. L'ennemi ne te surprendra pas au nom de Jésus. Amen. Je disais, l'ennemi ne va pas te surprendre au nom de Jésus. Amen. Je me sens coincé pour dire tout. Je vais te dire tout à l'heure. Prends ton porte-monnaie, portefeuille, tout ce que tu as. Je vais déclarer que Dieu fasse un surnaturel sur ta vie. Oh, donne-moi un bon amen. Je m'en viens, tout ça, ça. Oh, la bahasa fradias. Je ne sais pas tout écrit, tout plutôt tout prêché. J'ai écrit. Il fallait qu'on vienne avec les livres. Et on aura des livres d'ici la semaine prochaine. Tu as besoin du livre? Tu pourras passer au bureau ou bien nous appeler. On peut déléguer quelqu'un pour venir te le donner. Même les téléphones. Dans 24 heures, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Dans 24 heures. 24 heures. À moins que Dieu ne nous a pas appelés. À moins que Dieu ne nous a pas enrôlés. Miracle dans 24 heures. Miracle dans 24 heures. Miracle, miracle man. Miracle d'argent dans 24 heures. Pendant que je parle, reçois ton miracle déjà. Je prie pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté Dieu d'une manière extraordinaire. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté Dieu d'une manière surnaturelle. Quelqu'un qui a souvent goûté de la capacité de Dieu d'opérer, même quand il n'y a rien, que ce Dieu opère avec toi maintenant.
À celui qui ne doute pas que Dieu opère maintenant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ni nombre ni forma hata sonne no hata wahashkeboni. Ni nombre watane ni forma hasalumra dia. Huwa wande baba wawasara ni nova wahashene mekata. Inomi ya mawatano be ofofa salamu maikashere. Na utene toria somi tome follow je vois des robes blanches. Ce qui était impossible, enfin l'année prochaine, on voit célébrer sur ton mariage. C'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive. Miracle avant 24 heures. Avant 23 heures, je prie pour un miracle. Avant 22 heures, je prie pour un miracle. Tu n'es pas venu comme ça. Tu n'es pas venu par hasard. Tu es dans une atmosphère. Cette atmosphère, c'est que tu n'as pas de vie. Cette sœur, elle est où? Dieu me dit pourquoi tu es rentré. Je t'avais dit de rentrer. C'est ce que j'entends. Alors que je parle, il y a une puissance qui marche dans la salle, en train de visiter les gens. Ne sois pas distrait. Et parmi les gens, la puissance est venue, on a dit elle n'est pas là. Écoute, Dieu me dit on avait placé une aiguille ici. Il y avait une aiguille placée. Ce que tu as ressenti récemment, 2 semaines ici, c'est une aiguille de la sorcellerie parce qu'on voulait sécher ta vie. Voilà pourquoi récemment, tu es en train de sentir le coup là, qui fait mal. Il y avait une aiguille du monde des ténèbres placée avec objectif à te garder. Pourtant, quand ça commence, d'ailleurs, ça t'arrive, tu peux te tu sais comme si tu es bloqué. Tu ne sais même pas tourner exactement. C'est vrai ce que le Seigneur parle. Tu n'arrivais même pas à tourner. Le Seigneur me dit, il y avait une aiguille. Et c'est ce qui va sortir. Une force, pendant que je parlais en langue, je fais une force venir ici et c'était vide. Attention, quand on ne t'a pas encore dit rentre, ne rentre pas. Même Isaïe wanatoka bien aimé, ni sisi tu imoya. Huko siku nyingine unarudiaka kunyumba na repa, utokea wapi kuangalia boyfriend ku restaurant. Ile mwenye boyfriend anashinda hata kukuhusia vitu vya maana, anakuhusia ni benye kama ni nini ya $10. Asa kwa présence ya Mungu, attention. Ili tunafanya vitachange pour toujours maisha yako. Elle marche bastante bien. Ashikoka shindano kuloshi. Barueka parce que wenjo unotaka lufu ya mamako. Anasema sasa vile parueye, unaona vile mamako na kufu. Akuwe wewe. Sema basta niweza, mpe mikono. Amen. Mungu akoniambia, Seigneur me dit de te dire, donnez-lui de l'eau, rapidement, donnez de l'eau. S'il vous plaît.
Merci. Là-bas, je prie dans le nom de Jésus. Je ne le fais pas par doctrine, mais c'est par révélation et instruction. Imai msaidi. Wakati anaikunya ile shindano itoke katika jina la Yesu Kristo. Amen. Beba. Le Seigneur est en train de me dire, on voulait à tout prix que toi, tu évolues. Voilà pourquoi le travail était bloqué. Tu n'allais plus trouver un travail. Au point où tu allais penser, aller même te réfugier en Zambie. Parce que tu allais commencer à te dire, c'est comme si ma vie tourne en rond ici. Les chats d'abord en Zambie. Ainsi me parle Seigneur. Ici, même endroit, essaye encore. Ça ira cette fois-ci. Ça ira. Prends cette eau de bois. Ishe avant utoke Musa. Kama yaisha pana kutoka. Na Mungu tunaomba kitakutendea. Tu dis amen, Dieu visite aussi ta soeur. Donne-moi le plus grand des amens. Je ne sais pas pourquoi, je le sens encore. Prenne juste des offrandes qu'on jette ici à la chaîne. Ça va céder ces ombres. Cette ombre de Dieu. Même à tout ça. Que l'on a bouche. Toi. Voilà fanya nguvu, hapana kuchunga sasa protokoli watakupitisha. No, wewe uende utupe, hapana kuchunga protokoli. Protokoli usipitishe mtu, acha mtu mwenye atupe tukumbele. Ainsi me parle le Seigneur. À moins que Mungu ashikutuite, à moins que tu ne diarole mwikashi shebenye. Lariaba sovradias, lek emeria la mahashevene, loria falanega somete. Pasteur Caleb, je vous aime beaucoup. Kalamahashalamande, les bravos saparialesh, la yamande leve soradia, keraba wahaselevi, la sauvé de blé de grâce. Shama, 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 shama. Kobantu wale minona dona panguza machozi. Wapanguza machozi. Mpaka vile unarudia ushakusimama, Mungu asimamishe na maisha yako. Je disais, Mungu asimamishe maisha yako. Donne-moi le plus grand des amens. Le plus grand des amens. Funda tu macho sasa, déclaré mpaka vile minasema. Merci kwa kilo nilifasha. Vitu viko mingi. Baba ni wa Mungu kunanionyesha wakati tunaanza kusema tutafika hata kesho. Tutaweza kufika hata kesho. Dis d'abord merci à toi pour ce qu'il a accepté. Donnons sur une fondation. Pendant juste 5 minutes encore. Elle a raté 30 minutes avec
Jusqu'à ça, que ton nom soit élevé. Tu l'élèves du soleil jusqu'à ça. Que ton nom, que ton nom,
Est-ce que Dieu ne t'a pas visité? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que si tu te lèves, convenablement, on va vous faire des cris de joie? Où sont les mamans avec le mololo?
Nous bénissons dans les noms de Jésus-Christ. Vous pouvez reprendre vos places. Dans 5 minutes, nous clôturons et nous allons aller dans cette ambiance-là. Amen, amen. Juste le temps de communiquer et nous allons clôturer notre épicaiso. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis-lui, tu es béni. Pendant que maman Déborah s'avance, si nous acclamons le roi des rois, nous poussons des cris de joie. Bien, on est bâtissant mon lolo. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de pousser des cris de joie. Alléluia. Acclame pour les